Salut Pierre-Guy. Merci Salut! d'être ça aujourd'hui. Pour vrai, c'est tellement, tellement apprécié. Tantôt, Dave et moi, on a fait une petite présentation. Dave, comment ça va? Ça va très bien, puis bien content de commencer ça comme premier épisode avec Pierre-Guy, Ouais. notamment. Tu sais, quand on commence, là, je veux dire, la barre est quand même haute. Je Mhm. voudrais pas être la deuxième personne qui est pas loin, qui veut faire un deuxième épisode, mais honnêtement, on commence avec la grosse gomme direct en partant. Yes. Pierre-Guy, comment va la vie? La vie va très bien. Merci de l'invitation à ce podcast-là. Je comprends que c'est le premier épisode. Ouais. Ben, je souhaite que ce ne soit pas le dernier. Je pense qu'il y a tellement de sujets sur lesquels on peut parler. Puis j'aime bien le titre, insubordonné. Insubordonné à quoi? Bon, on pourrait parler d'insubordonné à l'imbécilité, au mouvement de droite régressif. Ouais, on est insubordonné à ça. J'aime bien le titre. Oui, définitivement. Dans le fond, c'est vraiment. Le concept est super simple, OK, pour tout le monde. Là, c'est qui n'ont pas suivi les épisodes d'avant, il n'y en a pas eu. Euh, on jase, on veut savoir c'est quoi, OK, qui se passe justement dans la vie des membres que tu représentes, dans ta vie. C'est quoi qui se passe en arrière du rideau, dans le fond? On entend ce qui se passe dans le fond à TVA, dans les nouvelles, RDI et compagnie, mais à la fin de la journée, là, il y a des vies, il y a des familles. Tu sais, Dave, qui est sorti justement d'un gros conflit. Ça a duré Mhm. combien de temps? 18 mois, puis on a été insubordonnés en masse. C'est pour Un ça peu, ouais. que c'est le fun de pouvoir jaser. Tu sais, dans ma tête, il y a le côté insubordonné qui amène de tu demandais à qui. Je pense qu'on a fait nos classes par rapport à nos employeurs, d'être insubordonné. Puis j'aime bien toujours être capable de réfléchir quand quelqu'un nous donne un ordre, que ce soit économique ou des boss, d'y réfléchir. Puis quand la réponse c'est non, ben de dire ben, c'est non. C'est un peu Absolument. l'idée du podcast. Ah ouais, vraiment, là, on est content. Puis ça, merci encore d'être là. Justement, pour starter ça, là, c'est quoi tes enjeux ces temps-ci? C'est quoi qui se passe? Tu sais, puis juste background, on se rappelle, moi je t'ai connu beaucoup, beaucoup, tu sais, conseiller, t'es venu appuyer justement le 59-59, qui est le syndicat des chauffeurs de la STL, venu faire avec nous l'Ingo. Au début, tu étais l'économiste du groupe qui venait un peu mettre de la légitimité dans nos demandes, pour nous empêcher de passer pour des fous aussi, à un certain point. Et là, c'est quoi qui se passe avec toi depuis? Ben, je te rassure tout de suite, là, Tony. Écoute, vous étiez pas des fous du tout. Puis, des fois, on peut essayer de compléter aussi les demandes avec une autre façon de voir les choses. Des fois aussi, la partie patronale veut voir un autre vis-à-vis. Des fois, ça fait un peu le changement. Mais malheureusement, moi, j'amenais pas un changement de ton, là. Je me fiais sur vous parce qu'au SCFP, Syndicat canadien de la fonction publique, on essaie le plus possible de partir de la base vers le haut. Donc, on essaie de représenter les intérêts de nos membres. Dans le cas du négo, c'est notre cahier de demande là, qui est sacré à quelque part. On doit trouver des réponses aux demandes qu'on a de nos membres. Donc, c'est un peu dans cette optique-là là, qu'on s'était connus. D'ailleurs, ça avait été toute une bataille. Puis, il n'y a jamais une négociation qui... Comment dire ça? Chaque négociation est extrêmement difficile. Et puis, pour obtenir des gains supérieurs des fois, là, il y a un potentiel de gain. Là. Si on veut aller chercher tout ce potentiel de gain-là, ça prend une grande mobilisation. Puis je pense qu'à votre section locale, à STL, vous aviez mené une grande mobilisation. Ça avait été ardu, mais on est allé chercher une négociation intéressante. Mais écoute, je reviens un peu à ce que je fais là, au Syndicat canadien de la fonction publique. Je pense que c'est ça la question. Ben, moi, je travaille au service de la recherche depuis une quinzaine d'années. Donc, je suis conseiller syndical au service de la recherche. Je suis économiste de formation. J'ai deux collègues avec moi, puis on essaie de faire des recherches sur toutes sortes de thèmes socio-économiques. Parce que vous savez, un syndicat, c'est pas, oui, évidemment, c'est de protéger la convention collective, protéger les membres, s'assurer d'aller chercher les meilleures conditions de travail. Ça, c'est un syndicat, là. Bien sûr. Cela dit, ben, par exemple, là, toutes les lois qui nous ont mis sur le dos, là, tu fais une grève là, au Québec, là, ça te prend des services essentiels. Donc, c'est extrêmement lourd. On a tellement encadré le droit de grève que des fois, on peut se perdre un peu là-dedans, syndicalement. Mais c'était voulu là, d'ailleurs par les différents gouvernements là, qui ont Hein? voté toutes Attends sortes une de minute. lois. Ils veulent enlever des droits? Ben, ils veulent. On le bord des boss. Ah ouais? Ben, Ok. écoute, ils veulent surtout les encadrer. Ils veulent pas trop que ça paraisse. Hein. Je pense qu'ils veulent toujours montrer qu'ils sont un peu au milieu, mais
si on regarde l'ensemble des conditions de travail des personnes salariées, OK, on va regarder le produit intérieur brut, qui était un indicateur macroéconomique, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est la richesse d'un pays. Ouais. Quand tu regardes la portion des salaires dans la richesse du pays, par exemple au Canada ou dans des pays de l'OCDE, ben, on se rend compte depuis les années 70, depuis les années 70, il y a une régression, ça recule la part des salaires dans le PIB. OK. Pour moi, je ne suis pas vraiment un économiste mainstream, mais même des économistes mainstream vont reconnaître que le PIB, c'est pas nécessairement la meilleure mesure pour la richesse, parce que tu as la richesse sociale, tu as la richesse culturelle, la richesse économique, certes, mais c'est une comptabilité. Mais cela dit, ce qu'on mesure avec le PIB, c'est que la part des personnes salariées recule. Donc, on a une croissance économique de 3-4%, mais on a une croissance réelle des salaires de 2-3%. Donc, tout le temps un petit peu en bas. Sauf parfois quand on arrive avec des grands combats à avoir plus que l'inflation. C'était beaucoup Ouais. plus le cas dans les années 70. Mais aujourd'hui, on recule. Ben, on voit juste le taux de syndicalisation au Québec. On travaille fort. Le taux de syndicalisation a moins reculé qu'ailleurs au Canada. Mais si vous regardez aux États-Unis, regardez à quel point la société américaine est polarisée maintenant, que c'est tellement polarisé, puis les syndicats on a tellement lutté, les partis politiques puis les gouvernements, autant au niveau des États que fédéraux, ont tellement lutté contre les syndicats avec leurs lois que ça fait reculer le taux de syndicalisation. Et qui est capable de dire qu'il parle au nom des travailleurs aujourd'hui? Quelqu'un comme Donald Trump. Et les travailleurs le croient. Donc, moi, je pense que quand on fait de la recherche pour le mouvement syndical, on doit être capable de donner des informations succinctes, des synthèses et des enlignements pour l'ensemble de nos sections locales. C'est-à-dire, est-ce que le salaire minimum, par exemple, est-ce que plus on va augmenter le salaire minimum, est-ce que ça va créer plus de chômage? Bon, il y a des économistes qui ont réfléchi à la question avec des modèles mathématiques, mais ils oublient souvent le caractère politique et social d'une société. Donc, on va regarder des données économiques, on va dire, ben, si tu augmentes le salaire minimum, je fais un contrôle sur ma régression, là, ah ben oui, là, effectivement, ça ferait augmenter le chômage. Mais aujourd'hui, par exemple, si on fait augmenter le salaire minimum avec les taux de chômage là, qui sont à 4-5%, pensez-vous vraiment, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, que d'augmenter le taux le salaire minimum va augmenter le chômage? Non, mais c'est Mais, ça, en regardant ouais. certains économistes mainstream, des fois j'ai l'impression d'écouter le bulletin de météo. Tu sais, ils font juste dire comme, hey, mercredi, il devrait pas faire beau, jeudi, annonce de la pluie, vendredi, ça va bien aller. Mais ça met à l'extérieur de tout ça tout le contexte social, politique, de comment la société va. Puis tu sais, le bout, tu disais, des années 70, on avait des gains dans les parts de salaire. On était reparti de loin au Québec parce qu'on luttait. Puis, tu sais, parce qu'il y avait aussi beaucoup de grèves, parce qu'il y avait beaucoup de conflits. Là, ce qu'on a vu, tu sais, moi, ma génération, ce qu'on a vu, c'est du syndicalisme, où ce qu'on essayait un peu de négocier, tu sais, notre pauvreté ou une pauvreté pendant que les patrons en faisaient plein. Puis nous, dans notre grève, c'était quelque chose qui nous est revenu. Ils nous parlaient toujours du salaire minimum, ils nous parlaient des salaires d'un Walmart, ils nous parlaient du salaire au Costco. Puis on était comme, mais en quoi le Walmart a un lien avec une société d'État au Québec? Je veux dire, ça, il y en a un que c'est un service public, puis il y en a un autre que c'est une entreprise privée, ce qui est deux mondes tout à fait différents. Puis je pense qu'économiquement, des fois, on s'en fait passer des pas pires à pas faire la distinction entre les deux. Mais Exactement. vite de même, là, moi, c'est parce que ce qui me fait capoter, c'est on voit aussi la population. Le marketing a été écœurant, je veux dire, côté IPC, applaudissements et tout, parce que on est fiers de voir justement des masses d'argent qui s'en vont quelque part. Puis on dit, ben, là, c'est toi, esti, pourquoi la caissière à tel endroit devrait être payée plus que l'autre? Moi, je suis fâché de voir que celle à l'épicerie, esti, elle fait pas d'argent ou a de la misère justement à arriver à la fin du mois versus l'autre OK, oui, elle s'est syndiquée, oui, elle a peut-être travaillé pour, oui, il y a des conditions attachées à ça. Là, elle est censée être gênée de ses conditions de travail. Moi, ça me fait halluciner. Puis, je veux dire, y a-tu un message, y a-tu un endroit qu'on peut aller avec ça? Parce que ça va pas mieux, là. À chaque année, c'est ah ouais, c'est syndicat. Je suis désolé, mais je le comprends parce qu'honnêtement, j'étais de même, là, un méchant bout. Puis ben, ceux qui me connaissent, puis qui nous connaissent les trois, savent on est ailleurs à cette heure. Ben, Ben, moi, je suis ailleurs.
C'est sûr que des fois, la job de syndicaliste, c'est difficile parce que le boss t'aime pas trop, puis des fois, tes membres, ils t'aiment pas trop. Mais cela dit, je pense qu'on finit toujours par rallier une majorité parce que nos combats sont justes. Ah. On peut regarder ton exemple de la caissière, je trouve ça intéressant. Tu sais, des fois, il y a des syndicats, mais dans le marché de détail, il faut le dire, là, dans le marché de détail privé, non syndiqué, c'est les gens qui sont les plus pauvres au Canada puis au Québec, là. Ben aussi, les épiceries font pas beaucoup d'argent au Canada. Non, mais il y a une très bonne, un très bon markup pour les grandes les épiceries, puis on pourrait appeler ça une sorte d'oligopole là, dans l'alimentation. Et puis on a vu aussi avec la COVID, écoutez, on a eu la greedflation, donc l'avarice inflation, mais c'est parce que il y a justement ces grands groupes-là, ces grandes corporations-là, se sont dit, les consommateurs sont déjà aveuglés par une inflation qui est très grande. On va en rajouter un petit peu. Puis il y a eu une explosion des profits. Ils ont d'abord nié cette réalité-là, mais c'est faux. Mais on est toujours capable d'aller en chercher un peu plus sur un travailleur ou une travailleuse. Puis c'est là qu'on est capable d'aller chercher du profit. À l'alimentation, à mon avis, il y a eu beaucoup de ça. Absolument, absolument. C'est clair. Moi, j'ai mon questionnement, là, tu sais, t'as la chance d'être dans différents forums, que ce soit en tant qu'économiste, en tant que professionnel, en tant que, tu sais, pour l'information recherchée, c'est tout. Négocier pour 100, négocier pour 600, négocier pour 40 000 personnes, c'est quoi la différence? Tu sais, nous autres, on vient d'un background. Moi, je connais mon background chez nous. Même affaire pour Dave. Le fait d'avoir différents niveaux comme ça, tu sais, je veux dire, puis je veux vraiment savoir à différents niveaux, parce que les négociations qu'on fait ont des impacts sur des travailleurs, sur des familles, sur la société aussi, parce que quand tu t'en vas justement comme tu as fait, puis j'aimerais t'entendre là-dessus sur quand tu négocies devant le Conseil du Trésor, là, il y a un impact sur la société québécoise. Tu n'es pas juste en train de faire ah, OK, Jean-Charles, Dave et Anthony vont faire un 3% d'augmentation cette année, ça va être écœurant. Non, il y a un impact sur aujourd'hui et le futur. Comment ça fait? Écoute, je pense que n'importe quelle négociation, ça part avec un cahier de demande. Ça, c'est fondamental. Puis des fois, mais c'est important de renseigner nos membres par rapport à ça, parce que le cahier de demande, tu le construis ensemble avec, tu essaies de consulter le plus possible tes membres, puis après ça, tu l'adoptes. Donc, c'est démocratique. Ça, c'est dans toutes les négos que tu deux membres, puis oui, on a une section locale à deux membres, deux membres ou 40 000 membres, là, ça change rien. Ça, là-dessus, ça change rien. Maintenant, évidemment, si tu es pour 40 000 membres, comme dans la santé et services sociaux, dans l'éducation ou en front commun où on était Ouais. 400 000, à ce moment-là, c'est sûr que tout ce qui touche la mobilisation, puis la communication avec les membres, là, ça augmente beaucoup. Donc, il faut un système. Mais c'est un système qu'on se doit d'avoir et qui doit être bien huilé. C'est-à-dire qu'on doit communiquer le mieux possible, puis tu sais ce que c'est là, que de communiquer avec des membres là, quand tu es dans une négo difficile ou quand on est en train quand tu es dans des moyens de pression avec des grèves, mais il faut que tu puisses. C'est pas ce qui se passe à l'interne, puis là, Exactement. t'es pris entre l'arbre et l'écorce tout le temps. C'est sûr que si tu as une section locale de 100 personnes puis 400 000 personnes, il faut que tu fasses attention à chaque mot que tu vas dire, mais tout en restant toujours très transparent, là. Ouais. Tout à fait. Oh, ouais. Puis ça, on en jasait off the record tantôt, puis tu sais, je disais que chez nous, pendant la grève, ça avait été quelque chose qui avait vraiment aidé à ce que notre membership, quand on disait on fait une action à telle date, telle heure, ils se déplaçaient à 4 heures de route pour y aller, parce qu'on leur donnait toute l'info. Puis tu sais, les plus grandes critiques de notre employeur et du conciliateur, c'était de dire arrêtez de dire tout à vos membres. Puis on disait non, nous autres, je veux dire, l'idée est tu me donnes l'info, on l'analyse, on est contre, on est pour, puis après ça, on le pitch au membres, puis ça fait que tu as du monde justement qui savent pourquoi ils se battent. Puis, tu sais, je pense dans le Front commun, il y a eu des manifs, puis il y a eu des interventions. Ce que tu voyais que les membres étaient comme non, moi, je veux A, B, D, puis E. Tu sais, c'est ça qui m'importe. Puis, je pense que c'est là qu'on peut avoir une force de frappe en termes de mobilisation. C'est que le monde se sente, avec raison, en contrôle de leur négo. Tu sais, que ce soit pas de négo. Comment tu as géré ça avec pour l'employeur de demander une certaine confidentialité? Tu sais, c'est un médiateur qui doit faire Ben, nous, allez vous calmer. Tu sais, je veux dire, je vais avec mon background, tu fais quoi avec ça?
On leur dit que les premiers répondants, c'est les membres. Puis nous autres, c'est ce qu'on a fait avec tous nos élus. Puis tu sais, oui, on a eu des calls de dire arrêtez de donner de l'info, arrêtez d'essayer de fâcher vos membres. Puis on disait non, mes membres sont fâchés en ce moment. Je vais juste leur dire là, l'info, pourquoi tu devrais l'être plus, puis pourquoi qu'on est à la même place. Puis ça nous a royalement aidé. Ça nous a pas aidé à se faire des bonnes relations avec tout le monde, mais ça nous a aidé à avoir une relation directe avec nos membres qui encore aujourd'hui est mauditement payante. Puis je pense dans les syndicats du Front commun, on le voit, il y en a des syndicats qui ont été capables de se construire pendant cette lutte-là en laissant de la place aux membres, en leur disant, tu sais, on s'en fout, là, on va y payer étiquette, on va y payer des factures de nettoyage de fenêtres s'il y en a, mais ayez du fun, puis c'est votre négo. Puis je pense que c'était quelque chose qui était mauditement important. Mais c'est clair qu'à 400 000, ça l'amène à une autre donnée. Mais tout à fait, mais on a fait, il y a eu plusieurs journées de grève, il y a eu plusieurs manifestations, donc non, il fallait avancer. Ben, c'est sûr que la solidarité au SCFP, à la FTQ, avec le Front commun, ben, tu sais, on a eu, pour ce qui est du syndicat canadien de la fonction publique, il y a eu un appui de partout au Canada. C'est sûr que, regardez, là, au Front commun, ben, là, je saute un peu du coq à l'âne, là, mais il y avait des syndicats qui sont partis en grève générale illimitée sans fond de grève. Ben, Ça, c'était épeurant, exactement, honnêtement. là. Il y a un impact immense sur des. Tu sais, je ramène les familles, le monde, puis tout. Puis, tu sais, dans les autres unités syndicales, nous autres, on regardait ça. On Exactement. essaie de mobiliser notre monde, tu sais, puis on a vécu nos conflits, tu as vécu une grève très longue, on a vécu beaucoup plus court, puis à un moment donné, si le monde s'essouffle rapidement, là, tu fais quoi avec Exactement. ça? Mais nous, on avait un bon fond de grève. Ouais. Puis, sauf que là, encore une fois, tu sais, c'était à 40 000. Nous, on était autour de 40 000 dans le Front commun. Ben, une journée de grève, c'est pas le même coût que 200 personnes. Mais en même temps, ça peut donner un avantage pour les plus petites sections locales. C'est un peu la vision du SCFP. On appuie les plus petites sections locales pour montrer aux employeurs, parce que ça se parle, ces gens-là. Ouais. Puis c'est normal, c'est bien correct, c'est leur droit. Là. Tu sais, la liberté, ça appartient pas juste aux syndicats. Là. Mais bon, ça se parle. Et donc, il faut montrer qu'on va être partout. Tu sais. Tu prends le transport en commun, Ouais. les privés là, qu'on va syndiquer, qu'on va chercher, puis des fois, ils sous-traitent à une autre entreprise de transport en commun. Oups, le SFP est encore là. Puis des fois, le signal envoyé que même si tu as une entreprise de 10 personnes, on va aller la syndiquer, ça peut être un bon signal. Mais là, il faut tenir une stratégie. Là. Ouais. Il faut avoir une direction, une vision stratégique. Puis ça, c'est le défi de toute organisation sociale là, ou syndicale. Là. Oh, ouais. Je veux dire, comment tu organises ça? Tu sais, tu dis justement, tu as 10 syndiqués, mais là, tu as le maraudage, tu as d'autres unités qui s'en viennent. Écoute, c'est quand même, t'as pas trop peur de t'éparpiller ou quoi que ce soit. Tu sais, en tant que centrale ou comme Ben, crime, un moment donné, après le service, ça va être difficile, me semble, je sais pas. Ben, écoute, le SCFP, là, normalement, là, on pourrait traduire ça par le syndicat des services publics. OK? Ouais. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un service public, puis regardez nos secteurs, on a le service des communications. C'est rendu du privé, mais c'est des beaux monopoles naturels, ça, là. Puis il n'y a pas vraiment de concurrence là-dedans. Fait qu'à quelque part, puis là, on me dira que je suis radical, mais au SCFP, on ne dit pas qu'on est radicaux quand on dit ça. C'est que ça devrait être public. Même à une certaine limite, puis je ne suis pas t'obstiquer là-dessus, mais Internet, ça pourrait être public. Ça pourrait être vu comme un service public. En tout cas, la distribution, la transmission. Évidemment, pas tout ce qui tourne autour. T'sais, on ne veut pas que tout soit public, là, nécessairement. Il y a quand même une certaine forme d'économie de marché, mais elle ne se retrouve pas dans les télécommunications. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a les services, par exemple, pour les débardeurs. Mais les débardeurs, c'est des monopoles naturels aussi. C'est des grandes infrastructures. Là, présentement, c'est privé, des entreprises privées qui vont chercher des cotes auprès d'autres entreprises privées milliardaires. Fait que c'est nous, là, je pense que si on voit ça comme un service public, des fois, il y a des employeurs où il y a des visions comme les nouvelles gestions publiques ou le néolibéralisme qui vont nous dire, ben, prenez tous le secteur du transport terrestre, on va faire des corridors métropolitains, on va sous-traiter juste ce corridor-là, puis ça va être une petite entreprise, les syndicats vont hésiter à aller chercher ça, mais sinon, on est capable d'avoir la vue d'ensemble. Ben, à un moment donné, peut-être que l'employeur va se tanner. Puis ça, c'est un message qu'on peut envoyer aux employeurs tout de suite. Là. Peut-être que l'employeur va se tanner d'avoir toujours les syndicats partout. Ils vont dire, ben, restez dans un syndicat, par exemple, pour à Montréal, ou pour à Longueuil ou à Laval. Ouais, puis la seconde qu'on l'a vu, la seconde qu'on s'organise, puis que les différents groupes commencent à communiquer ensemble, c'est hallucinant. Et je veux dire, je pense que tu as pu le voir toi avec à différents égards. Puis
c'est ça que je trouve intéressant parce que oui, tu peux avoir des petites stations locales, mais la seconde que let's go, on met le reste du groupe là-dedans. Puis tu sais, tu parlais des débardeurs. Là, tu sais, on n'a pas de timing, on n'a pas d'actualité dans les podcasts, mais justement aujourd'hui, tu sais, c'est pas un secret, les débardeurs de Québec. J'espère que le jour que ça va passer, ça va être réglé, mais là, ça fait 25 mois. Ouais. Écoute, 2 ans, 1 mois, c'est 2 ans, 1 mois que tu es en lockout, que ton employeur refuse la négociation, refuse la discussion. C'est aberrant, honnêtement. Puis là, il y a des projets de loi qui ont été passés, ça a été adopté. Là, c'est quoi qui va se passer? Ça s'en vient-tu? C'est... L'année prochaine, je pense que Ouais, c'est exactement. en vigueur. OK. Projet de loi contre La loi travail. anti-scab. Les scams. OK. Mais tu sais, moi, je vais prendre l'exemple au Québec. Là, Ouais. Je veux dire, ça a été un grand gain, la loi anti-scab au Québec, sous le gouvernement du PQ. Puis tu sais, nous autres, à SQDC, on a eu des scabs. Une société d'État qui a embauché ou qui a fait travailler des scabs. Puis c'est là qu'on se rend compte que la loi anti-scab, c'est pas la quand, c'est des patrons qui l'ont écrit. Parce que tu te rends compte que quand tu veux la faire appliquer, les limites dans le rapport de force sont vraiment inégales. Tu sais, si on prend la gang du port à Québec, je veux dire, c'est Parvan là, qui amène Ouais. les scams pour venir les faire travailler. Non, mais tu peux l'arrêter 5 minutes. Tu peux l'arrêter 5 minutes. C'est ça le deal, tu sais, on le sait. Mais là, tu sais, on l'a vu, je veux dire, la dernière manif, puis ça va être dans l'actualité, le 25 septembre, il y avait un manif au port parce que ça faisait 2 ans. Puis moi, j'avais pas vu des policiers aussi agressifs depuis 2012, Moi non depuis plus. la grève étudiante. Puis c'était fou de voir cette vision-là de ça faisait rien de mal, là. On n'était pas en train d'agresser du monde, on Non. n'était pas en train de péter des vitres, là. On essayait de ralentir tout bonnement, comme ça s'est toujours fait dans le mouvement syndical, les opérations d'un opérateur privé. Puis pendant ce temps-là, ben, tu as la police qui est en train de criminaliser, qui est en train de judiciariser. Moi, ce retour-là, je trouve ça impressionnant parce que je pense que l'État voit aussi la nouvelle génération de syndicalistes qui est en train de s'installer. Puis oui, on parle d'économie, oui, on parle de politique, mais oui, on va parler de rapport de force. Parce qu'on voit bien que ce qui nous reste pour être capable de faire changer nos conditions de travail, c'est de se battre comme ça se faisait dans les années 70, Puis, tout simplement. tu dis nouvelle génération de syndicalistes, c'est-tu syndicaliste, plus de gauche, plus connecté? Tu sais, il y a un mouvement différent, je veux dire. Tu sais, avant, tu étais obligé d'avoir ton char, tu étais obligé d'avoir telle affaire. Tu sais, la maison, c'était le rêve américain, il était au Québec, il était au Canada, puis tout. Là, on le voit, c'est rendu moins intéressant. Tu vois-tu le monde changer? C'est-tu plus qui sont syndicalistes ou qui sont plus de gauche, qui sont plus connectés à certaines valeurs différentes? Comment tu le fais? Ben, tu veux dire les syndicalistes, Moi, je là, parle des jeunes. Là. les jeunes comme vous autres, là? Ben, écoute, moi, je pense que les jeunes, comme même il y a 30 ans ou 40 ans, il faut aller les convaincre. Faut leur montrer leur utilité. Il faut leur montrer, tu sais, faut montrer notre utilité plutôt. Tu sais, il faut se rendre disponible. Puis une fois, tu sais, quand on se rend disponible, ben là, maintenant, on devient un peu indispensable. Faut que tu rentres dans la communauté. Mais comment on fait ça? Ouais. Mais malheureusement, pour les jeunes, ou même les moins jeunes, je veux dire, il y a quelque chose qui ne changera jamais, c'est le rapport humain. Ouais. D'aller rencontrer tes membres, comment ça va, qu'est-ce que tu aimes. Ouais. Mais souvent, les membres, ça va commencer par ah, c'est ça, ma cotisation, bon, ça coûte cher le syndicat, puis blablabla, vous n'avez rien fait. Bon, écoute, et ça, tu commences par ça, merci. Hey, la blague qui arrive. Merci C'est beaucoup. correct. On est de même. Arrête, t'en veux-tu une? Mais donc, c'est ça. Et ça, il ne faut pas perdre ça. Puis les employeurs, Ouais. puis des gens comme Elon Musk et compagnie, là, même, en tout respect, PSPP, ça a sorti ces robots là, avec l'immigration. Ouais. Tu sais, là, ça, là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Là. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer les humains. On a des émotions, on a un système social bâti autour d'humains. Mais je pense on a peut-être perdu le contact entre les contacts sociaux. Et peut-être qu'il y en a certains jeunes syndicalistes qui vont revenir un peu à ça, aller rechercher ce contact-là qui est en train un peu de se perdre. Parce qu'on a tellement fait des clusters. Regardez avec Santé Québec, qu'est-ce qui va arriver. Là. Une super structure, puis on n'a plus les communautés dans les centres hospitaliers, on n'a plus les communautés dans les CHSLD qu'on avait à l'époque.
Puis peut-être qu'il faudrait décentraliser au lieu de centraliser ça, donner ça à une ancienne des firmes privées Biron. C'est un scandale en soi, ça. Ouais. Mais écoute, c'est mon hypothèse là, sur les plus jeunes. Là. Mais vous, les plus jeunes, comment vous voyez ça? Je pense pas que je suis plus jeune tant que ça que toi, mais Un peu quand même. mais je pense qu'on vient d'une époque où c'était pas scandaleux de parler de gratuité des soins de santé, de gratuité scolaire, de s'assurer d'avoir des services publics qui fonctionnent. Puis honnêtement, moi je me sens comme si on est dans un monde, puis tu sais, la SQDC, on se considère comme un service public. Avant, c'était illégal, c'était dans la rue, c'était fait n'importe comment. Maintenant, ça sert à payer nos services publics. Je trouve Ouais. ça fantastique. Puis je vois que cette réflexion-là de défendre ça, pour ça j'étais content en maudit de voir le thème du prochain congrès du SCFP de Sauvons nos services publics. C'est comme si c'était plus dans l'air du temps de ah, ça se peut, là, ça coûte cher pour aller à l'école, il n'y a pas de soins de santé, il n'y a rien qui marche, tu vas faire ton permis, ça ne fonctionnera pas. Puis moi, ça m'impressionne. Puis pendant ce temps-là, on a des projets de loi en santé sur Hydro-Québec où ce qu'on est en train de tout donner du pouvoir, pas juste centralisé, à des ministres. Ouais. J'ai jamais vu ça. On est en train de dire, ben, le ministre de l'économie puis de l'innovation décidera ce qu'il veut, puis le ministre de la santé décidera ce qu'il veut, puis on y laisse la loi ouverte. Alors que nos services publics se sont toujours bâtis sur non, buddy, tu es responsable d'appliquer telle et telle règle Exact. parce que c'est un service essentiel puis qu'on trouve ça fondamental. Moi, c'est le bout, je pense, que l'éducation économique, l'éducation politique, il faut la ramener. Il faut être capable de ramener puis de dire la gratuité scolaire, là, c'est pas une niaiserie. C'est de s'assurer que Roger, Marcel puis Sandrine soient capables d'aller à l'université, faire un doctorat sans l'entendre puis qu'ils ont les capacités, peu importe leur milieu. Puis de dire ça aujourd'hui, malheureusement, c'est vu comme une hérésie. Fait que je pense qu'il faut vraiment ramener ça. Puis moi, c'est le bout où j'ai de l'air d'un éthique des fois, mais à juste ramener ça partout. Ça n'a pas de sens. Notre société s'en va dans un mur. Puis c'est comme si, justement, on parle de robots en lien avec l'immigration. Puis le monde fait comme, hey, c'est une idée qui sort de la boîte. C'est comme, oui, mais pas bon. C'est ça. Mais l'autre jeune. Ouais, ben oui, j'aimerais ça t'entendre. Ben, écoute, je pense que ça va être à différents niveaux, là. Je trouve ça spécial parce que, oui, les gens je pense qu'on est différents. On est, tu sais, ça évolue des fois dans le bon sens, des fois dans le mauvais sens, ça dépend du point de vue qu'on a. Mais je vois aussi beaucoup de selfish, là, d'être centré sur soi-même. Malheureusement, beaucoup dans nos sections locales sur différents niveaux. OK? Puis ouais, mais ça, c'est bon pour moi. Ouais, mais ça, moi, pourquoi je peux pas avoir ça? Pourquoi vous négociez pas tel point? Oui, mais crime, à la fin, là, quand on est assis, tu sais, puis comme je disais tantôt, je me suis assis pour 100, c'était assis pour je sais pas combien, une couple, Ouais, 300. 2, 3, hein? 3, 4 personnes, ok. C'était assis pour je ne sais pas combien de personnes. Tu vas pas faire, ouais, mais ça, c'est bon pour moi, fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que, tu sais, moi, c'est sur ce point-là que quand je vois l'évolution, je suis comme, OK, mais asti, l'objectif, pense pas aujourd'hui, pense à les impacts de tes décisions ou de ton absence de décision. Tu sais, puis quand tu parles de changement de loi, là, je m'excuse, mais la loi sur la sécurité des travailleurs, là, c'était le PL 19 de mémoire, là, le projet de loi 19 qui a changé. Écoute, ça donne énormément de pouvoir, ça enlève certains droits justement aux travailleurs. Puis, ce qu'on fait, moi, tu sais, ce que je vois, c'est tout ça se fait sous les applaudissements des gens en disant Chris, yes sir, man. Puis la seconde que tu dis let's go, hey, le public, justement, ça serait intéressant qu'on puisse continuer de faire ça. Mais non, Chris, le public, ça coûte cher, puis ah ouais, au privé, ça va bien aller. Je m'excuse, là. Il n'y a pas grand projet privé que j'ai vu bien aller récemment. Là. Nordvolt, hein? Ouais, c'est bon. Hydrogène dans cette île. Avec Hydrogène, avec oui. comment, le projet de l'univers. Ben, c'est ça. 300 mégawatts. Écoute, est-ce que le projet, c'était quoi, la filière Nord ou le Grand Le Nord? plan Nord. Le plan Nord. Ouais. Ah ouais. Ouais, Il est écoute, dans le Nord. Il est loin dans le Nord. Ça, mais c'était fantastique. C'était la version québécoise du Duplessis de nous les ressources sont pas chères. Nous autres, on fera rien avec, là, on vous les donne. On te construit un port, Anthony. Gratos, man, c'est correct. Ouais. C'est flabbergastant de voir à quel point, tu sais, le Québec, je veux dire, on peut avoir une économie, on a des ressources, on a tout. Là. Ouais. Puis on est prêt à les céder à des intérêts privés pour faire du profit. Tu sais, Nordvolt, puis je le nommais, mais c'est absurde. Je veux dire qu'il n'y ait pas eu de révolte à cause qu'on ait donné, puis là, ça continue, mais 700 millions à une entreprise privée
hors Québec qui est en train de faire faillite, puis tu fais comme, ben voyons. Tu te Il dis, mais n'y a aucun sens avec logique la à ça. C-Series, là. Ben, c'est exactement C-Series, ça. ah oui, on détient les 100% des actions. Ouais, les actions de CB qui valent rien pantoute. Exact. Fait que comme en tant qu'entreprise fiscale, quoi que ce soit, pas de problème, on fait valeur zéro, on passe à autre chose. Honnêtement, puis c'était ça un peu l'enlignement tantôt. Comment tu files quand tu t'assis devant la grosse gomme, tu sais, du conseil de trésor, puis tout, tu sais, moi j'arrive là, puis je me dis, hey, va falloir que je mette ma cravate là. Sincèrement? Ouais. Ben alors, déjà, moi, je mets pas de cravate. Là. Les syndicales, là, on mettra Ah, non. des vestons, là. Bon, J'ai OK, pas mis de là, tu t'habilles bien, là, tu te laves, là, mais tout ça, mais. C'est Non, bon. mais ce qui est le pire, ce qui est insultant avec le Conseil du Trésor, ce qu'on a vu, c'est qu'on a des porte-paroles. Parce que, vous savez, le secrétariat du Conseil du Trésor, puis par ailleurs, je tiens à. Je respecte l'ensemble là, du personnel qui travaille au secrétariat du Conseil du Trésor. Mais, cela dit, ils ont eu besoin de sous-traiter à une firme d'avocats privés la négo. Puis là, ben, c'est sûr que là, à ce moment-là, ben, peut-être que l'habillement est rehaussé, là, mais peu importe. Là, mais pas de notre côté. Nous, on est là, on a un cahier de demande. C'est toujours la même chose. Là. On a un cahier de demande, on a des demandes, on les achemine. Euh, Ça on n'est pas avance. vraiment. Ça Ça avance. avance. Quand Ben, tu dis de quoi, là, t'es comme, OK, on va avoir un retour. écoute, mettons, j'ai vu d'autres employeurs Ouais. qu'on pouvait considérer lents, là, Ouais. mais c'est quand même une plus grande machine. Mais il y a aussi le fait que des fois, ils ne veulent pas t'entendre. Là. Par exemple, si tu leur dis l'inflation, c'est de temps, puis ils disent non, c'est de temps parce que dans le cadre budgétaire, c'est de telle date à telle date, puis que là, ben, t'es pris avec des gens là, qui te disent écoute, tu vois-tu le Kool-Aid, bois le Kool-Aid, puis voilà, là, comme c'est Fait une que même sur expression. les Là. faits, Ben, écoutez, on a eu maille à partir à plusieurs reprises sur l'appauvrissement à la suite de la forte inflation qu'on a eue. Là. ouais, Mais c'était, tu te rappelles des débats qu'on avait également là, à l'époque. Là. absolument. Écoute, l'appauvrissement, là, il a été fort. Là. C'est rentré là, dans les personnes salariées du Québec, du Canada, mais du monde entier. Puis, présentement, on n'a peut-être pas encore tout rattrapé. Puis là, je parle pas, au niveau syndical, on n'est pas si mal. Parce qu'on a quand même eu des bonnes bon, des belles conventions collectives. Mais les gens qui sont non syndiqués, là, ils sont en bas de l'inflation. Donc, c'est un appauvrissement réel. Donc, ça là-dessus, quand tu te fais répondre de l'autre bord, ouais, mais si on vous en donne trop, ces gens-là, ils n'en auront pas, par exemple. Mais c'est pas ça, l'économie, c'est dynamique. Et donc, si tu crées, si tu en donnes plus aux salariés, ils vont créer plus de demandes. Évidemment, l'objectif du gouvernement, quoique Sonia Lebel, je pense que dans le Conseil des ministres actuel, là, je pense que c'est ma préférée. Là. Je dirais que c'est la main. Écoute, t'avais à l'époque Pierre Fitzgibbon, ministre démissionnaire, qui a vendu, c'est des contrats à 5 cents le kilowatt pour le 5 cents le kilowattheure pour Nordvolt. Le dernier barrage qu'on a construit à Romaine, c'est 8 cents, 9 cents le kilowattheure, puis les éoliennes au privé, c'est 11 cents le kilowattheure. Puis nous, on fait du 5 cents au kilowattheure. Fait que pourquoi on va augmenter les tarifs? On va augmenter les tarifs pour financer indirectement ces entreprises-là. C'est ça, fait que c'est citoyen. Là. Ah, mais tout à fait, là, Ok. exactement. Parce que le secteur résidentiel, on dit, ah, serrez-vous à la ceinture. Veux-tu bien me dire pourquoi moi je me serrais à la ceinture? Parce que j'ai déjà l'électricité de Manix 5, j'ai déjà l'électricité de LG2. Le reste de plus, là, tu sais, on dit on est capable d'attirer les entreprises privées parce qu'ils sont prêts à payer une électricité verte. Hey, écoute-moi, là, comme on dit en anglais, BS. OK? Sais-tu pourquoi? Parce que la prime verte, il n'y a pas une entreprise multinationale étrangère au monde qui est prête à payer ça. Non. Quelle multinationale étrangère va payer ça? Nordvolt ne l'a pas payé. Ils ont payé 5 cents le kilowattheure. C'est le dollarama de l'énergie, mes chers. Donc, tu avais Pierre Fitzgibbon qui a fait ça. T'as Christian Dubé qui est en train de saccager la santé. C'est pour ça que je dis, Soda Labelle, quand même, on a réussi à avoir une entente avec elle. Et c'est peut-être la moins pire de la CAQ. Après, on peut regarder la ministre des Transports. Tu sais, bref. Non, comment on se sent en tant que. Mais comment on se sent quand on est la FTQ avec Magali Picard, excusez-moi, avec Magali Picard, Mélanie Goujon, puis bon, moi-même, là, qu'on représentait. Non, on se sentait pas petit dans nos shorts. C'est un team de feu, honnêtement. Effectivement. Hey, pour vrai, là. Tu sais, puis c'est ça, je sais que t'as aucun syndrome de l'imposteur rendu là, mais écoute, t'as un team de feu.
Tu sais, mais à la base, tu sais, comme nouveau, tu te dis que on va quand même m'asseoir puis négocier des grosses affaires. Ouais, Mhm. Fait que ça, effectivement. j'étais comme curieux, tu sais, puis comme toi, tu l'as vécu comment chez vous? Un peu pour côté sous-traitance, en tout cas, puis moi, ça m'impressionne, là, que l'État ou des sociétés d'État sous-traitent leurs négociations à des. Parce que nous autres, ça a été la même chose, c'était la rue. Notre représentant, puis le porte-parole patronal, c'était pas un employé payé de la SQDC, c'était un avocat sous-traité de la rue. Puis, tu sais, ce gars-là, c'est un mercenaire, là, je veux dire, il est payé pour faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire négocier au plus bas prix traitant. Fait que, oui, nous autres, on était d'un autre optique, c'est-à-dire que, tu sais, on négociait pour notre gang, puis on n'avait peut-être pas, je vais me permettre de dire, mais le respect que l'État pouvait porter à un front commun, parce que je veux Effectivement. dire, c'est pas le même rapport de force, c'est pas les Mhm. mêmes organisations. Puis nécessairement, on se sentait toujours qu'ils essayaient de nous diminuer, puis à chaque fois, c'était de leur prouver de pas peur de vous autres. Tu sais, c'est correct, notre gang de 200, on leur fait plus confiance que votre grand bureau d'avocat. Puis Mhm. finalement, on a eu mauditement raison. Mhm. Mais moi, ça m'impressionne de voir que l'État n'est pas capable, parce que tu sais, tu parlais de Fitz. Pour vrai, je souhaitais quasiment le voir à ma table de négo, dire pour vrai, de la manière de négocier avec Nordvolt, viens, nous, on va négocier, puis on va s'entendre de 24 heures, on a un bon deal, on se parle la main, puis tu démissionnes. Mais c'est impressionnant de voir une certaine, je vais dire incompétence ou manque de responsabilité ministérielle, où ce Ben que oui. ils shipent ça à du monde, puis ils disent ramène-moi un résultat, puis après ça, m'a testé, m'a faire des petits check-ups, voir si c'est bon. Fait que nous autres, on l'a vu avec, on n'a pas eu le conseil du trésor à la table, mais anecdote, le conseil du trésor étant partout, dans tout ce qui est société d'État. On avait un deal quelque temps, il est 3h30, grosse journée de négo, on s'approche de hey, on a peut-être une entente, ça fait 3 mois qu'on est en grève, waouh, ça n'a pas fait longtemps, hein? Puis il y a un appel qui est fait du comité de négo patronal au conseil du trésor, disant on a un deal avec la gang de Bud Tender, ça, sont prêts à l'accepter. Tout le monde était content, tout le monde pensait qu'on réglait, nous autres, on s'excitait. Puis ça a pris un téléphone du trésor qui a dit non, c'est écroulé, puis là, on est reparti pour 15 mois de négo. Ah ouais. C'est fou le C'est à cause de pouvoir. qui les occupait déjà. Ah donc, Donc, quand on a vu que le Front commun s'en venait, on a dit ah, je pense que les 250 on est mieux de régler rapidement. On ne sera plus une priorité bientôt. C'est sûr. mais c'est à m'amener, il y a peut-être des réflexions qu'on aura, tu sais, comment on fait des fronts communs avec les sociétés d'État présentement qui sont même pas capables de se faire payer les clauses remorques des politiques salariales du gouvernement. On a même, c'est ça exactement, même les universités. Et quand tu as un deal où est-ce que tu dis je vais avoir les paramètres du gouvernement, puis le gouvernement il dit ah non, faut que tu me fasses des concessions là. Excuse-moi, c'est pas un deal. Ça. Non, pas du Puis tout. après, ben, faut être devant les tribunaux, ça prend du temps, mais c'est lourd. C'est comme l'équité salariale. À chaque fois qu'on est supposé régler l'équité salariale, il y a une contestation de sa propre loi par le gouvernement. C'est terrible, ça. Tu sais, comme tu dis, ben, on va aller chercher, on veut s'assurer que le salaire des femmes soit à tâche égale, là, soit égal à celui des hommes. On n'est même pas encore rendu là au Québec. Puis c'est surtout à cause du gouvernement, à notre avis, parce qu'ils vont légiférer, mais du côté exécutif, ils prennent des décisions de poursuivre, de contester leur propre Mais loi. attends une minute. Ouais. En 2024, bientôt 2025, là, tu dis qu'il y a encore des disparités salariales. Ben oui, certainement. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut de la statistique du Québec. OK, mais comment ça? Je veux dire, je dors ça en dessous d'une rue. Je veux dire, probablement, là, tu vas me dire, mais si, c'est moi ou la majorité des gens qui sont dans le trafic le matin, ils s'en vont à la job et tout se disent, ben ouais, ça, c'est réglé, on est ailleurs. Ben, c'est parce que, comment dire ça, dans les droits, on est égaux en droit, mais dans l'application, tu sais, quand tu as un gouvernement qui conteste ses propres lois, par exemple sur l'équité salariale, ben, tu vois pourquoi. Là. Il y a un problème là, structurel. Il y a un problème social aussi. Là. Je pense que, tu sais, quand on parlait d'une transformation en profondeur de la société, ben, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait aller, il faudrait regarder un petit peu. Puis, c'est sûr que le rôle des syndicats est primordial là-dedans. Sauf que c'est un rôle aussi qui est difficile auprès des membres. Parce que, par exemple, dans le secteur public, puis là, justement, dans le Front commun, ben, nous, on représente 80% de femmes dans la santé. Le CFP, à peu près la même chose dans l'éducation. Dans l'éducation, ben, il faut s'assurer qu'on ne s'en va pas chercher des primes qui vont contourner l'esprit de la loi sur l'équité salariale. Puis on va aussi s'assurer, puis convaincre les gens, par exemple les emplois masculins, là, si on parle un peu plus technique, ben, que si on les augmente, il faut que toute la courbe augmente. Donc,
Mais ça, c'est nécessaire à notre combat de s'assurer qu'on a le droit à un salaire égal. Ouais, mais il faut qu'on l'applique, là. Il faut qu'on puisse y aller les chercher, là. Puis il faut qu'on puisse aussi syndiquer plus par exemple, le secteur là, du commerce de détail, là. Et c'est pas assez syndiqué. Dans le privé, dans le privé, il n'y a pas assez de syndicats. Oui, je vais t'arrêter, puis je veux que tu répondes aussi à ça. Là. C'est quoi tu réponds justement quand quelqu'un dit. Parce que moi, là, je viens de t'entendre. Au syndiqué, c'est pas assez syndiqué, puis il y en a qui vont friser. C'est comme ça. Hey, mais ton esti de syndicat, là, c'est ça qui empêche ma business de tourner en rond. C'est ça qui empêche l'économie des fois de tourner en rond. C'est ce qui se dit, là, veux pas. C'est le message qui est véhiculé quand tu écoutes TVA, quand tu écoutes à peu près n'importe quoi. Fait que tu réponds pas à ça quand toi, ton message, c'est qu'il n'y a pas assez de monde syndiqué. Ben, TVA, t'es dur un peu, là. Déjà, c'est une section locale du CFP. Désolé, PKP, c'est le message de PKP. Mais, Salut les amis. c'est ça qu'ils vont te pardonner. mais on se comprend, c'est un discours de droite. Mais nous, on se bat pas, on se bat pas à armes égales. Hein. Ouais. Tu sais, regardez, là, je vais prendre encore mon préféré, Elon Musk. Je pourrais prendre aussi là, les autres, là, comment, Jeff Bezos. Jeff Bezos puis Elon Musk. Mais Elon Musk, c'est le pire. T'sais, on va le prendre, lui. Il verse des millions de dollars à la campagne de Trump. Il est contre les syndicats. Lui, il faut que tu travailles tout le temps. Lui-même, il a plusieurs enfants, là, puis il semble dire que c'est un beau modèle, mais parfait, mais je sais pas quand est-ce qu'il les voit, là, ses enfants, parce que la vie, c'est un certain équilibre. Tu sais, bon, bref. On n'est pas à armes égales parce qu'il y a des sortes de forces invisibles qui s'assurent de bien désinformer la population. Et surtout, le travailleur ou la travailleuse qui pourrait s'impliquer. C'est celui-là qui veut désinformer le plus. Comme si on les empowerait. C'est comme si on lui disait, ben, toi, là, t'es capable tout seul d'aller te négocier la meilleure affaire. Mais. Ouais. C'est le self-made man. Exact. C'est le rêve états-unien là, de t'as pas besoin de personne, négocie tes shit puis tu vas y arriver. Mais puis tu sais, nous autres, on le voit dans nos succursales à SQDC, il y en a plus de la moitié qui sont pas syndiqués. Ouais. Puis c'est fou, là, tu vas voir le monde, puis le monde a peur. Tu leur dis, hey, salut, section locale, je travaille dans telle succursale, nous autres, on est syndiqués. Oh, mon boss m'a dit que j'avais pas le droit, hey, le syndicat, puis moi, je m'entends bien avec mon boss. Ben, moi aussi, je m'entends bien avec mon boss. Mon quotidien, là, tout va bien. La dernière fois qu'on s'est jasé, on s'est dit, y a-tu un problème? Non, ben, bonne journée, boss. Mais en échange, on négocie nos conditions de travail avantageusement pour nous autres. Puis, tu sais, le fameux discours construit de quand il y a un syndicat, hey, c'est donc tough pour la business. Les dernières business, puis parlons de PKP. Ouais. Je veux dire, tu sais, il disait, hey, ça va pas bien, il faut que je négocie serré, je tiens mon monde en lockout. Puis il a fait des profits records. Je veux dire, tu sais, c'est encore un concept puisque l'employeur privé fait, c'est où le pourcent que je peux aller arracher des conditions de vie de mes salariés pour les prendre pour moi alors qu'il y en a mauditement pas besoin. C'est triste, hein, honnêtement, quand c'est même fâche. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement là, ce que des grands penseurs philosophiques pensaient. C'est que dans tes moyens de production, tu as le capital, là, les machines, tout ça, mais la main-d'œuvre, celle-là, tu peux l'apprécier beaucoup plus encore que ton capital physique. C'est-à-dire, tes travailleurs, là, bon, à l'époque, si on pense à l'époque de Germinal là, dans les mines, évidemment, c'est bien pire qu'aujourd'hui. Ça, on met pas ça en question, d'ailleurs. Mais encore aujourd'hui, tu sais, il faut, par exemple, la conciliation travail-famille. Il faut que tu ailles chercher ton enfant au CPE. Il t'est arrivé quelque chose. Mais l'employeur, il veut quand même que tu reviennes après le travail. Il veut quand même que tu fasses ton petit télétravail. Parce qu'il est capable d'aller chercher peut-être un petit pourcentage de plus de productivité. Hein? La productivité, qu'est-ce que tu produis dans une heure donnée? Tu sais? Oui, puis écoute, je vois encore pire que ça parce que en plus d'avoir ce point-là que ton employeur, justement, est ah oui, let's go, tu reviens puis on produit. Là, ça a tellement bien fonctionné, ce message-là, que c'est tes collègues de travail qui font cette pression-là. Puis là, c'est du bullying entre collègues de travail. Là, c'est hey, t'as pris une journée off. Ça n'a pas d'allure, honnêtement. Ça n'a pas d'allure, t'as pris une journée off, t'étais malade. Là, tu reviens au travail, le monde est stressé d'en revenir au travail. Puis là, j'entends des témoignages de gens qui, mettons, après un accident ou X affaire, un accident de travail, retour progressif, c'est leur cauchemar. Parce que tu peux pas faire toutes les heures. Puis là, ils savent, hey, moi, si je suis là progressif, puis je peux pas tout faire, je vais avoir de la merde de mes collègues. Ça n'a pas d'allure. Fait que, je comprends pas, tu sais. Puis on l'achète, ce message-là. Il y a plusieurs gens qui l'achètent. C'est ça qui est fou.
C'est ça qui est complètement fou. Tu sais, dans le monde de la santé, il y a peut-être 5-6 ans, peut-être plus, là, mais il y avait le concept Lean qui avait Ben commencé oui. à être intégré. Puis c'était malade, là, je veux dire, c'était Ouais. quasiment une zone de dénonciation entre salariés où ce que le boss t'amenait d'un meeting, mettons que t'es 15 dans le business, t'amenais 15 autour de la table puis il disait on a une problématique, on n'est pas assez productif. Maintenant, je vous laisse décider qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne plus productif. Puis là, tu osais poser la question, on a-tu du budget? Non! T'as les ressources actuelles, puis deal-moi de quoi? Mais tu sais, c'était de mettre le monde en compétition, un contre l'autre, pour garantir la productivité du boss. Puis ça, mais tu sais, à quel point on manque d'éducation économique. De où? Pourquoi Ouais. je travaille? C'est quoi le but de mon travail? C'est quoi le profit que je suis capable de sortir? C'est perdu. Puis je pense qu'il faut que ça se ramène justement avec des interventions comme ça. Exact, mais c'est intéressant ce que tu dis, là, parce que, tu sais, il y avait l'approche Toyota, mais l'approche Toyota, c'était pour une usine de fabrication de voitures, OK? Ouais. Bon, essaie pas d'appliquer ça dans les services de santé. Dans les services publics en général, c'est une mauvaise idée. Puis là, ils faisaient des ateliers Kaizen, OK? Très ça. Bon, Ouais. donc, ils Ouais, rassemblent ouais. tout le monde. Ah, comment ça va, toi, hier, t'as pas trop travaillé? Ah, non, non, je suis pas bon. Puis, ah, non, non. Ah, puis lui, là, gars, hier, il a fait plein de problèmes. Il a pas mis les bons boulons à la bonne place. Ou, de pire, dans les services publics. Ah, lui, il a ralenti avec l'autobus. Ou lui, il a pas vendu la bonne affaire, là, à tel client, là. Mais sauf que c'est qui l'agent négociateur? C'est le syndicat. Fait que ces rencontres-là, c'est entre le syndicat et l'employeur, puis après ça, on verra si on parle aux employés. Mais même dans des milieux syndiqués, puis il y en a qui se sont essayés, mais dans la santé, mais dans plein d'autres secteurs au SCFP. Mais nous, d'habitude, on essaie de désamorcer ça. Ils ont même des ceintures vertes puis des ceintures noires, là, en méthode Lean, une académie Lean. Ouais, Ah, ouais. des ceintures noires de gestionnaires. Ouais. Oh là là! Écoute, ça, Wow. à mon avis, même certains gestionnaires que je connais, ils ne trippent pas trop là-dessus, Ah non, mais les ça, tu ceintures le noires, vois je sais avec pas quoi. le temps, les gens qui sortent de l'université, comme justement en relations industrielles, il y a différents mouvements. Tu vois là, ce qui se donne d'un cours. Exact. Puis ça, tu le vois à longue seulement, puis c'est trippant à voir. Là, justement, Ouais. la ligne, là, j'ai vu les cadres là, dans plusieurs bureaux. Ouais. Et comme, ok, ouais, c'est ça. C'est Ah ouais, c'est t'as vu ça des cadres, là, les gens de diplôme, là. Ben oui. Mais ils accumulent quoi, tu sais, je veux dire, c'est quoi ton gain, là, de ramener les gens? Tu sais, si tu veux faire des comités de santé et sécurité, go! C'est ça. Ouais. C'est ça, ça, on va en faire. Si tu veux faire des comités d'organisation du travail ou est-ce que tu veux mêler le syndicat, go! Ils le feront jamais, ça. Non, et puis c'est surtout si tu veux qu'on s'autogère dans notre milieu de travail, fais sauter mon gestionnaire. Exact. On n'a pas besoin, c'est nous autres qui trouvent les solutions aux problèmes. Je veux dire, ce gars-là est clairement payé trop pour rien. Exact. C'est ça qui est impressionnant, encore une fois, dans la fonction publique, dans les sociétés d'État. Tu regardes, mettons, nous autres, là, on va avoir des succursales où on est 8 salariés, il y a 2 gestionnaires. Ça veut dire qu'une personne, genre 4 personnes. Là. Je veux dire, c'est Ouais, ben, non! le problème, c'est le syndicat. Peut-être pas Le problème, c'est le exactement. syndicat. Mais le problème, c'est le syndicat, c'est épouvantable, mais c'est ça, c'est de voir qu'il y a un paquet de gestionnaires, puis tu sais, c'était-tu hier ou un matin, là, qu'il y avait avec Santé Québec, que dans le switch de personnel qui rentre dans les Oui. cadres, ils leur donnent un petit 10% Ouais. de bonus, Terrible. juste pour que les boss se sentent hey, je suis plus dans la plèbe. J'ai eu mon 10%, je suis rendu quelqu'un d'autre. Tu sais, que c'est ça qui marche pas, c'est notre hiérarchie du travail qui est complètement dysfonctionnelle parce que le gestionnaire, il gère pas, il fait de la politique. Je ne sais même pas ce qu'il fait des Pendant fois. ce temps-là, t'as pas d'air climatisé dans certains Drette, ça. hôpitaux. Ouais, c'est ça. T'as des murs en amiante dans 150 bâtiments à Laval qui Mmh. disaient récemment. Ah ouais. C'est comme, OK, sincèrement, c'est là la meilleure utilisation de tes finances que tu peux faire. Ouais. Là. Écoute, Pierre-Guy, honnêtement, ça passe vite en temps. Ouais. T'as-tu un message? T'as-tu quelque chose? C'est quoi qui se passe cet temps-ci avec toi? Puis c'est quoi t'aimerais que le monde retienne? Ben écoute, le message, si on peut passer un message aux exécutifs syndicaux, là. Ouais. Par exemple, ben je pense que, puis je vais même passer un message aux personnes conseillères SCFP, tu sais. Mais je pense que l'objectif du mouvement syndical, c'est pas de perdre de vue la mobilisation. Puis on en a parlé à plusieurs reprises. Puis des fois, la mobilisation, c'est d'être fatigant aussi, hein. D'inviter les gens à des manifs, de leur expliquer pourquoi c'est important d'aller là. C'est pas les conversations là, qui va tuer le mouvement syndical. C'est pas les débats qui vont tuer le mouvement syndical. C'est le silence. Donc, dans ce cas-là, moi, je dirais, parlons, échangeons. On n'est sûrement pas toujours d'accord. Puis, tu sais, des fois, moi, ce que j'aime à la FTQ, des fois, au SFP,
on oublie peut-être un peu ce concept-là, mais on ne l'a pas oublié au provincial à tout le moins, là, c'est qu'on n'est pas une succursale d'aucun parti politique. OK? Comme mouvement syndical, là, on n'appartient à aucun parti politique, puis on leur fait savoir, je pense, de plus en plus. Là. Mais essayons d'embarquer le plus possible dans la machine législative. Intéressons-nous au projet de loi. Intéressons-nous aussi des combats des associations de la société civile. Regardons ça ensemble, puis parlons-nous aussi entre les secteurs de CFP, puis solidarité, on ne lâche pas la lutte. Il faut continuer ça. J'adore ça. Ouais. Hey, écoute, Ben, on va puis pas ben, regarder une là, première. tu sais, juste pour le point que tu viens de dire, Ouais. là, de s'intéresser au combat de la société civile, tu sais, puis tu travailles là-dessus, sur Mm. l'hydro notamment, puis sur le projet de loi. Tu sais, je pense que c'est la manière qu'on est capable de montrer, autant aux non-syndiqués qu'à la population en Exact. général, c'est pas du en tout cas, c'est pas du corporatisme qu'on veut faire. Il y en a peut-être qui le font, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Puis de s'adjoindre à des luttes comme ça, de leur donner des ressources, puis de dire là, on se bat là, pour le bien commun, là, Exact. pour nos services publics, pour des droits fondamentaux. Je pense que c'est de même qu'on est capable de se remettre comme syndicat sur la map pour bien du monde qui nous haïssent par préjugés de Mario Dumont. Quelconque chroniqueur de droite qui peut exister. Fait que c'est intéressant. Tout à fait. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Honnêtement, comme premier épisode, moi je trouve ça écœurant. C'est super intéressant. Puis honnêtement, tu te donnes l'impression d'avoir gratté 1% de ce que tu peux nous dire. Fait que j'ai l'impression qu'il y a du monde qui vont nous gâter un jour pour te entendre. Quand tu veux, tu seras le bienvenu, mais un immense merci. Merci, guys. Merci beaucoup. Yes. Merci. All right.